Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour une guidance sentimentale intemporelle. Alors je vous les avais promis, j'ai mis un petit peu de temps pour les faire parce que j'ai été un petit peu enrhumée et que je ne voulais pas vous faire un tirage en étant malade. Alors, comme d'habitude, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous sentez que c'est pour vous, eh bien, vous écoutez les messages. Si vous sentez que ça ne vous parle pas du tout, vous laissez. Il y en aura d'autres de guidance intemporelle. Donc, vous pourrez regarder une autre guidance une prochaine fois qui vous parlera peut-être. Donc, je ne pose pas de questions. On va voir ce que les cartes nous disent. J'utilise le grand oracle de l'amour et l'oracle de fleurs de lotus que je mélange parce que les deux sont créés par la même personne et puis s'accordent très bien ensemble et des fois ça renforce les messages de les employer les deux ensemble. Alors, c'est parti, on ne pose pas de questions, on va voir ce que les cartes ont à nous dire ou à nous délivrer comme message aujourd'hui. Alors, mes guides, s'il vous plaît, quel message avez-vous à délivrer aux personnes qui nous regardent aujourd'hui? Quels messages sentimentaux avez-vous à délivrer? Donc, je brasse et puis on va laisser faire les choses. Allez, mes guides, on va faire la coupe. Alors, là, on a une personne qui est complètement en burn-out, en crise, en dépression. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'ennuis dans sa vie. Alors les ennuis, ça peut être un ennui, on s'ennuie d'une personne, mais ça peut être aussi les ennuis qu'une personne nous a créés. Donc là, on voit que soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais pour moi, c'est vous. Vous êtes en pleine crise en ce moment, vous êtes triste, vous n'arrivez pas à sortir d'une période où vous vous ennuyez. Alors peut-être que vous vous ennuyez parce que vous vous êtes retrouvé seul, sans votre autre, mais ça peut être aussi que vous avez une rupture et que du coup cette rupture vous a amené beaucoup d'ennuis. Alors ça peut être de l'ennui financier, ça peut être de l'ennui parce que vous êtes très triste que cette personne soit partie, mais ça peut être aussi des ennuis parce que vous vous rendez compte que vous devrez entraîner une procédure de divorce et puis que ça va être compliqué. Donc on va voir la suite. Donc si vous n'êtes pas bien en ce moment, que vous vous sentez très seul et puis que vous avez des difficultés financières, c'est pour vous. Donc là on vous dit que vous êtes seul face à l'amour. Donc là, pour moi, il y a eu une rupture et vous vous êtes retrouvé complètement isolé de tout. Vous avez décidé de vous mettre dans votre bulle face à l'amour. Vous n'y croyez plus pour l'instant. Pour moi, là, vous avez décidé dans un sens de vous isoler pour vous protéger face à l'amour parce qu'il y a quelqu'un qui vous a laissé complètement seul. Et puis, vous n'avez plus envie ni de voir vos amis, ni de vous ouvrir aux autres, et ni de rechercher quelqu'un pour l'instant, hein. Donc, on va les garder, on va voir la suite. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est parti, mais vraiment, vous avez rien vu venir. Vous vous êtes retrouvé seul du jour au lendemain sans pouvoir anticiper. Et puis vous vous êtes peut-être même retrouvé à rentrer chez vous et puis à retrouver une maison ou un appartement complètement vide. L'autre avait pris ses affaires et il est parti comme un voleur. C'est ce que je vois un petit peu là en début de tirage. En tout cas, du jour au lendemain, vous vous êtes retrouvé complètement seul. L'amour est parti. Vous n'avez rien compris, vous n'avez rien vu venir. Il n'y avait pas de signe avant-coureur que cette personne allait partir comme ça et vous laisser dans cette solitude. Il y a eu beaucoup de choses cachées que vous ne savez pas. Donc cette personne, vous aviez peut-être une intuition qu'elle vous cachait quelque chose, mais elle ne le montrait absolument pas. Et avec cette carte de la lune, on peut dire que cette personne vous a caché énormément de choses, hein. La lune, c'est les choses cachées.
Alors, ça peut expliquer pourquoi cette personne est partie du jour au lendemain, ce genre de carte. Alors, attendez, hop, on continue, on va voir la suite. Donc là, les signes, vous ne pouviez pas les voir parce que la personne savait très bien les cacher. Elle ne vous a pas dit qu'il y avait un problème dans votre couple. Voilà, il y a eu un manque de sincérité de cette personne. Elle a porté un masque tout le long de votre relation. Et elle a su très bien cacher ce qu'elle ressentait envers vous. Et c'est pour ça que vous n'avez rien vu venir, parce que cette personne sait très bien comment dissimuler ses émotions. Et puis c'est aussi une personne qui ne vous a pas dit, quand elle aurait dû le dire, qu'elle ne se sentait pas bien dans cette relation. Elle a préféré partir comme un voleur plutôt que de vous dire les choses et puis de régler les problèmes. On peut dire que c'est une personne qui est assez lâche et puis qui préfère se sauver comme un voleur plutôt que d'affronter une dispute ou d'affronter une rupture. Voilà ce que je ressens pour l'instant. Donc on va voir la suite pour vous. Alors là, bien sûr, vous êtes obligé de tout changer dans votre vie parce que cette situation vous oblige à repartir à zéro. Là, on vous dit que vous allez quand même repartir, vous transformer. Vous voyez, il y a le papillon. Donc là, pour l'instant, vous êtes dans un labyrinthe. On le voit, le labyrinthe. Mais ce labyrinthe va aboutir à une transformation. Vous allez trouver une voie qui va vous sortir de là. La transformation, c'est une très bonne carte. Vous voyez, je vous parlais de labyrinthe. Là, pour l'instant, vous êtes complètement perdu. Vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Vous ne comprenez pas ce que vous avez pu faire pour que cette personne agisse ainsi. Vous vous remettez énormément en question, vous. L'autre ne se remet pas forcément en question, mais vous vous remettez en question. Vous cherchez à comprendre ce que vous n'avez pas vu, ce que vous auriez pu découvrir. Alors là, on vous dit que cette personne a fait des projets avec vous et que vous étiez peut-être au point de concrétiser des projets avec cette personne. Alors, ça peut être éventuellement un projet de vie commune, un projet de mariage, un projet d'enfant qui avait été évoqué. Et puis là, le problème, c'est que du coup, on vous dit prudence parce que la personne n'était pas prête à le faire. Mais elle vous a fait croire pour vous maintenir avec lui ou avec elle, et puis pour continuer la relation malgré que cette personne agissait avec beaucoup de prudence concernant ces projets que vous aviez en commun. Là, on voit une femme qui attend derrière sa fenêtre. Cette femme, c'est vous. Vous passez beaucoup de temps à attendre que cette personne ressurgisse dans votre vie. Mais je pense que vous auriez mérité une explication et puis vous ne méritiez pas, personne ne mérite de se faire quitter du jour au lendemain sans comprendre pourquoi. Et là, du coup, vous attendez soit que la personne revienne, soit une explication de la personne. On va voir si elle va vous la donner. Non, elle ne vous la donnera pas, ça sera un échec. Si vous attendez cette personne... que cette personne revienne ou que cette personne vous amène une explication, on vous dit que ce sera un échec. De toute façon, si cette personne a porté un masque, vous pouvez être sûr que même si elle vous donne une explication, ça ne sera pas forcément sincère, ça ne sera pas forcément la vérité. Donc on va continuer. Là, c'est ça, vous attendez vraiment une communication de cette personne, mais vous voyez, il y a l'échec à côté. Sur la carte, il y a écrit la voix libératrice, osez parler. Alors vous cherchez par tous les moyens à rentrer en communication avec cette personne. Vous avez sans doute essayé de l'appeler, vous avez sans doute essayé de la rechercher pour la retrouver, mais cette personne se cache de vous. Parce que au fond d'elle, je pense qu'elle sait que ce qu'elle a fait peut détruire une personne. Et puis au jour d'aujourd'hui, cette personne n'a pas la force de discuter avec vous de son comportement.
Donc on va continuer. Qu'est-ce qu'on a? Il y avait une énorme attirance envers vous. Vous aviez l'impression d'être attirés l'un comme l'autre, comme un amant. Vous étiez très fusionnel, très passionnel. On va continuer. Alors là, il y a une période qui va arriver, qui va vous aider. C'est une période de lâcher prise, donc cet automne. Donc vous allez commencer à arrêter de chercher à contacter cette personne. Vous allez comprendre durant cet automne que d'essayer de retrouver cette personne ou de la forcer à communiquer ne sert à rien. Vous allez commencer à lâcher prise, vous allez commencer à abandonner l'idée de reconquérir cette personne ou en tout cas d'essayer de communiquer avec cette personne. Alors, on a le conflit. Alors là, ce qui nous annonce, c'est que de toute façon, si vous arrivez à rentrer en communication avec cette personne, donc déjà tout à l'heure on le voyait, ça sera un échec. Mais en plus de ça, la personne pourrait être très agressive avec vous ou a pu être très agressive avec vous quand vous avez essayé de la contacter. Donc ce que je ressens, c'est que par exemple, elle pourrait vous raccrocher au nez. Elle pourrait vous parler très mal si jamais vous réussissez à communiquer avec elle. Mais en tout cas, cette personne, si vous arrivez à la voir ou à la contacter, sera très très froide et sera même sur la défensive avec vous. Donc attention, si vraiment vous essayez d'appeler cette personne ou que vous envoyez beaucoup de messages, beaucoup de textos, cette personne pourrait réagir en rentrant dans le conflit. Alors la carte est tombée, c'est la carte de la perte. Donc pour vous, vous avez vraiment perdu quelqu'un que vous aimiez énormément. Vous avez aussi pu perdre de l'argent dans cette histoire. Pour l'instant, on ne nous dit pas ce qui s'est passé, on va aller voir par la suite, mais pour vous, c'est une perte immense. D'avoir perdu cette personne, ça vous a vraiment affecté énormément. Et de ne pas comprendre, ça vous affecte encore plus. Donc on continue. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, mes guides, s'il vous plaît? Comment va se dérouler la situation par la suite? Alors, il y a celle-ci. Donc là, on vous dit en conseil de vous rapprocher vraiment de vos amis. Vous vous êtes mis dans une période vraiment de solitude parce que vous ne vouliez plus voir personne, ce qui est normal hein, quand on vit quelque chose comme ça. Là, on vous dit de vraiment vous faire aider par vos amis parce qu'il est important dans ces moments-là de... Bien sûr, de prendre un temps pour soi, pour essayer de comprendre, pour analyser les choses. Mais là, on vous dit qu'il va falloir vous rapprocher soit de votre famille, soit de vos amis. Ils vont vous tendre la main. Ils vont vous aider à sortir de cette situation. Donc ça, c'est un conseil qu'on vous donne. Après, bien évidemment, si vous n'êtes pas prêt, vous ne le suivez pas. C'est à vous de faire ce qui semble être le mieux pour vous. On vous dit que vous avez eu un véritable coup de foudre pour cette personne. Pour vous, ça a été vraiment subi, cette rupture, elle est subie. On voit que cette personne avait un intérêt à venir vers vous. Donc peut-être que cette personne financièrement n'avait pas beaucoup d'argent ou en tout cas était dans une situation compliquée. Et puis je pense que vous l'avez énormément aidé à s'en sortir. Et puis cette personne vous a remercié en partant comme un voleur. Voilà, tout simplement. Donc vous, vous êtes dévasté, bien évidemment. Vous êtes dans un labyrinthe. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes en pleine transformation. Hein. Vous allez sortir de ce labyrinthe. Donc maintenant, j'aimerais savoir, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui va se passer pour elles, s'il vous plaît. Alors, voilà. Bon, ça répond tout de suite.
Vous allez retrouver, après une période de détachement, cet automne, vous allez retrouver du regain dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez vous sortir de cette période de solitude, sûrement grâce à vos amis. En tout cas, vous allez retrouver un petit peu de vie, un petit peu de plaisir dans votre vie. Vous voyez, cette rose, elle est arrivée à pousser sur un sol qui n'avait pas d'eau. Et vous allez réussir à avancer malgré que vous avez été très fortement blessé. Donc, quand je vous disais que vous allez vous transformer, on voit que vous allez sortir de cette situation. Vous allez arrêter de chercher à recontacter cette personne parce que vous allez comprendre que cette personne ne vous méritait pas. Tout simplement. Et grâce à cette compréhension et à cette transformation que vous méritez mieux, eh bien, vous allez retrouver un petit peu de joie dans votre vie. Doucement, certes, mais vous allez en retrouver. Regardez ce qui sort. Il y a la carte du bonheur. Vous allez retrouver du bonheur dans votre vie. Vous allez vous sortir de cette tristesse. Vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez énormément. Vous avez peut-être perdu de l'argent aussi. C'est ce que je ressentais en début de tirage. Mais n'ayez crainte, le bonheur va revenir dans votre vie. D'accord ? On continue. Qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes qui regardent cette vidéo, qui sont concernées par cette vidéo? Vous allez vous réconcilier avec l'amour, vous allez cicatriser votre blessure, vous allez raccommoder votre cœur, vous allez à nouveau vous ouvrir à l'amour parce que vous allez comprendre que vous n'y êtes pour rien dans cette situation, que vous avez fait tout ce qui était bon, ce qui vous semblait bon pour vous. Cette personne n'a pas apprécié votre juste valeur, mais vous allez vraiment vous rendre compte que vous ne méritiez pas cette situation. De toute façon, personne ne mérite ça. Et vous allez vous réconcilier avec vous-même et avec l'amour, mes amis. Allez, qu'est-ce qui s'annonce pour ces personnes qui regardent le tirage ? Encore une ou deux cartes, s'il vous plaît, puis après on changera d'oracle. Alors, bon, c'est déjà bien, hein, ce qui s'en vient, c'est un regain, c'est le bonheur et la réconciliation. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. Donc, vous allez retrouver de l'harmonie dans votre vie après avoir vécu cette trahison. Alors là, ça nous dit que vous allez retrouver votre harmonie à vous, malgré que vous avez été trahi. Vous allez comprendre que vous avez été trahi dans cette relation. Vous allez comprendre que l'autre a été mensonger, a été inhumain presque. Mais grâce à cette compréhension que vous allez faire sur cette personne, vous allez retrouver une certaine harmonie dans votre vie. Vous allez avoir à nouveau plaisir à vivre, plaisir à sortir, plaisir à rencontrer de nouvelles personnes ou sortir avec vos amis. En tout cas, on voit bien que les deux cartes sont tombées quasiment en même temps. Donc, vous allez réellement reprendre le dessus sur cette trahison. Donc, on va voir la suite. Vous allez trouver la clé pour vous sortir de cette situation. En tout cas, l'univers va vous aider à trouver la solution pour vous sortir de cette peine, de vous sortir de cette solitude. En tout cas, vous avez la clé en vous et vous avez les ressources en vous pour vous en sortir. Alors, très prochainement, je pense que vous allez avoir un déclic très prochainement. Vous allez comprendre ce qui s'est passé, même si vous n'arrivez pas à communiquer avec cette personne. Vous allez comprendre ce qui s'est passé et très prochainement, vous allez avoir le déclic que vous devez continuer à vous ouvrir, que vous devez continuer à vivre, que vous devez continuer votre chemin de vie et que si cette personne n'a pas vu votre valeur, c'est qu'elle ne méritait tout simplement pas d'être avec vous. Est-ce qu'on en a encore une pour résumer? Mais en tout cas, vous voyez, les cartes qui tombent sont plutôt des cartes très... vous allez réenvisager de vous mettre en couple dans l'avenir. Vous allez y croire à nouveau. Et il est fort possible que vous rencontriez quelqu'un
qui veuille aussi une vie de couple avec vous. Alors, je vais aller voir avec l'oracle des anges de Doreen Virtue pour... Alors là, on ne voit pas de regret de cette personne. Hein. Cette personne est partie comme un voleur, elle vous a laissé seul. On ne voit pas de regret de cette personne. Moi, tout ce que je vois, c'est que les cartes nous disent que vous allez retrouver du regain dans votre vie, que vous allez vous ouvrir à nouveau aux autres, mais pas pour l'instant. Dans la période de l'automne, vous allez avoir un déclic. Vous allez comprendre de vous-même ce qui s'est passé. Et avec la lune, on a les intuitions. Donc, il se peut aussi que l'univers vous envoie aussi des messages qui vous... que vous tombiez sur quelque chose, que vous découvriez quelque chose et là vous allez comprendre. Et à partir du moment où vous allez comprendre ce qui s'est passé, vous allez trouver vraiment la clé pour vous sortir de cette situation. Donc maintenant je vais vous tirer quelques cartes des anges de l'amour, de l'oracle des anges de Doreen Virtue, pour voir les conseils que l'univers aurait à vous donner, à vous, seulement à vous. Alors pour les personnes qui regardent ce tirage, mes anges, quels conseils auriez-vous à leur donner, s'il vous plaît? Alors, on en a une déjà. Remarquez les signes. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire tout de suite. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Vous voyez, l'univers est avec vous, vos anges sont avec vous, vos guides sont avec vous. Vous allez trouver sur votre route, alors ça peut être des plumes, mais ça peut être tout autre chose, ça peut être des pièces de monnaie, autres petits objets, pour vous rappeler que vous n'êtes jamais seul, qu'ils sont là pour vous. Et puis moi, je vois aussi dans cette carte ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que peut-être que vos guides vont vous mettre sur le chemin de la découverte de quelque chose qui vous était caché. C'est-à-dire que vous allez peut-être découvrir par les réseaux sociaux ou vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous donner des informations sur ce qu'est devenu cette personne. Hein, et puis ça va vous permettre d'ouvrir les yeux sur qui est réellement cette personne et de vous permettre de guérir. Et de comprendre surtout ce que vous n'avez pas en ce moment. Parce que pour l'instant, moi j'ai l'impression que cette personne est partie sans vous donner aucune explication. Et du coup, vous ne comprenez pas. Alors, mes anges, quel autre message auriez-vous à leur donner? Encore un, et puis ça suffira pour cette guidance. J'en referai une ou deux la semaine prochaine. Et puis voilà. Alors, on en a une. Travail énergétique. Je vous la montre. Alors, la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches. Alors là, on parle de travail énergétique. Donc, bien sûr, si vous avez besoin de faire un travail énergétique, si vous avez des connaissances qui peuvent travailler sur vous pour vous aider à vous guérir plus vite, bien évidemment, n'hésitez pas. Là, on vous dit que vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches. Alors là, vous avez peut-être aussi des capacités de soigner les autres. Et puis ces capacités, moi je pense que là, ce qu'on veut nous dire, c'est que vous pourriez les utiliser aussi pour vous soigner vous-même. Vous savez, moi je fais du Reiki. Et quand on fait du Reiki ou par exemple quand on fait de la méditation, on peut se guérir soi-même. Et là, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression que vous pourriez, grâce à vos mains ou à votre cœur, vous faire vous-même un soin énergétique. Alors, si vous ne savez pas comment faire, ben, sur YouTube, il y a énormément de vidéos de méditation. C'est des vidéos guidées. Et là, ça sera vous qui arriverez vous-même à vous calmer, à vous apaiser, à vous redonner de l'amour, à vous redonner confiance en vous.
Voilà mes amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Alors bien sûr, hein, si vous n'êtes pas concerné par ce tirage, ce n'est pas pour vous. Si vous vous retrouvez dans ce tirage, eh ben, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je réponds à tous les commentaires sans exception. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je referai une ou deux guidances dans la semaine prochaine. En tout cas, moi je vous dis merci et à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.